et c'est Emmanuel Langlois. Et après les grèves d'aujourd'hui à Paris, mais aussi dans le reste de la France, la SNCF prévoit un retour progressif à la normale du trafic dès demain, mercredi. Des perturbations seront toutefois encore possibles localement, notamment sur certaines lignes Transilien en Île-de-France. RTE, de son côté, prévient une prolongation de la grève dans les 11 centrales nucléaires touchées par un mouvement social aurait des conséquences lourdes sur l'approvisionnement en électricité au cœur de l'hiver. C'est ce qu'affirme ce soir le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en France. Elisabeth Borne, elle note une amélioration sensible dans la crise du carburant et la pénurie dans les stations-service. Moins de 25% des stations rencontraient des difficultés d'approvisionnement à la mi-journée, affirme la Première ministre, contre un peu plus de 28% hier. Et puis des billets, des abonnements de trains régionaux à moitié prix. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur annonce des rabais sur les tarifs ferroviaires. Ils seront valables à partir de demain jusqu'à vendredi pour faire face à la pénurie de carburant et faciliter donc le transport en train en PACA. Un vaste trafic de stupéfiants démantelé dans le Val-de-Marne près de Paris. 30 personnes ont été arrêtées lors d'une opération exceptionnelle par son ampleur. Elle a mobilisé 180 policiers, notamment à Créteil. La filière s'approvisionnait en Belgique et aux Pays-Bas lors de plusieurs perquisitions. Plus de 75 000 € en espèces et 87 kilos de résine de cannabis ont été saisis. Enfin, le bilan du crash d'un avion militaire russe hier soir s'alourdit. Au moins 15 personnes ont péri selon les autorités de Moscou. Les enquêteurs privilégient la piste d'un défaut technique sur l'appareil, un Sukhoi.